Bounce les filles. I'ma be happy. I'ma be good. You better believe it. I'ma be happy. I'ma be good. Yeah. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui on va se battre. Tu vois, je vous mets déjà au courant, comme ça vous le savez, comme ça voilà, il n'y a pas de malentendu ni quoi que ce soit. Donc on va se battre. J'ai envie qu'on puisse retourner à l'essentiel et c'est vraiment ce qui va sauver votre peau si vous êtes vraiment dans une phase où votre peau ça ne va pas trop, tu vois. Donc quand je dis retourner à l'essentiel, c'est vraiment essayer de connaître sa peau, tu vois, parce que non, je suis fatiguée. Aujourd'hui on court après les skincare routine videos. You know, we are tired, copine. Il faut connaître sa peau parce que maintenant tu vas utiliser un produit. Peut-être que ça va très bien t'aller, tu vas vouloir alterner, tu vas tomber sur un autre produit parce que voilà, madame X ou YZ sur YouTube a dit que c'était cool et que c'est ce qui a rendu sa peau lisse et machin machin. Tu vas utiliser un autre produit et puis c'est fini. Ça a gâté ta peau. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ta peau, donc tu ne sais pas quoi lui donner. Combien de produits t'as accumulé dans ton armoire, oh? Ton copain il a juste une place pour placer son dentifrice. On n'aime pas. Bref, aujourd'hui on va pas faire de skincare routine. Je vais plus vous citer quelques points en fait pour que vous-même vous puissiez identifier pour votre propre peau ce qui est peut-être responsable. Parce que peut-être qu'en citant quelque chose vous allez vous dire oh ok ouais c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Et peut-être qu'en justement en appliquant ça, ça va changer votre peau. Petit disclaimer, il faut savoir que je ne suis absolument pas dermatologue, ok. C'est juste que je suis vraiment folle et passionnée de tout ce qui concerne la peau. Mais genre pas les trucs de surface ou quoi, j'aime vraiment rentrer deep dans le sujet. Donc voilà, je pense que je m'y connais quand même, on va dire suffisamment pour pouvoir en parler. Mais voilà, gardez toujours en tête que je ne suis pas dermatologue. Allez chez un dermatologue qui s'y connaît en peau noire. Pareil pour vos cheveux. Allez chez un dermatologue qui s'y connaît en cheveux crépus. Parce que voilà, dermatologue, bon, vous savez, bref, on peut aller chez un dermatologue pour les cheveux. Donc c'est une chose à laquelle on ne pense pas vraiment. Il y en a qui vont dire ah c'est pareil, non, non, non c'est pas pareil. Si vous êtes en pleine adolescence, les gars, laissez votre peau, ok? Ça va changer par après. Passez par cette phase-là, je sais que c'est très difficile. Vous pouvez même aller chez le dermatologue, lui-même va vous dire exactement pareil. Vous êtes en pleine puberté, mademoiselle, et non, 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 non. Des fois ils sont vraiment méchants en plus, hein. Vous voyez que la fille vraiment elle traverse sa puberté, genre plein de boutons, essayez de la consoler un peu etc. Il y en a de vraiment méchants. Après il y en a qui sont un peu plus gentils. Heureusement qu'il existe ce type de dermatologue là. C'est vrai que c'est bien d'utiliser un produit pendant un bon moment parce qu'il faut le temps que la peau puisse s'adapter et machin. Mais quand c'est pas pour vous, ça se voit que ce n'est pas pour vous. Je vais vous dire quelque chose. Par exemple, moi, comme j'ai la peau grasse, ce que je faisais, c'est que j'utilisais des crèmes genre super matifiantes. Les dermatologues me les conseillaient, etc. Encore une fois, je n'ai pas envie de dire que je suis plus pro ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment ce sont mes expériences à moi. Donc j'ai testé ça et c'était horrible, genre vraiment horrible pour ma peau. Justement une peau qui est grasse et une peau qui a besoin d'un peu plus de soins, d'un peu plus d'hydratation. Donc moi je me suis dit ok c'est fini maintenant les crèmes matifiantes machin machin, je vais lui donner vraiment aujourd'hui, on va hydrater ça tu vois. J'ai été chercher une crème mais qui était beaucoup trop riche en fait, donc ça me causait aussi des boutons. Donc voilà, c'est bien d'hydrater sa peau mais il faut vraiment le juste milieu. Donc pas trop, sinon ça va boucher vos pores, et pas trop peu, sinon votre peau va se rebeller et ça va être n'importe quoi aussi tu vois. Faites attention à la mention hydratation intensive. Là par exemple il y a une marque que j'aime trop, mais c'est genre ma marque ok, mais je ne vais pas la citer. Ce n'est pas la marque qui est responsable en fait, c'est plus le produit, le type de produit, et c'est chaque fois pareil dans peu importe la marque que je teste. Pour ceux qui utilisent encore les crèmes pour corps pour leur visage, attendez-moi dans le couloir, tu vois ce que je veux dire, attendez-moi là-bas. 1, 2 in the face, body shot. No, because I'm not having your shit today. Mais je ne peux pas vous prendre au sérieux. Je ne peux pas discuter avec vous. Comment? Moi? Jamais. J'ai dit laisse ton copain tranquille. Oui,
Je te jure, même la crème, il peut la ramasser à terre, mettre sur son visage, ça va rien changer. Les essuies là qu'il utilise pour faire le ménage même, il utilise ça pour tamponner son visage, ça va rien changer. Donc à chaque fois que tu vas laver ton visage, tu prends un coton pour sécher. Je sais que ça prend un peu plus de temps parce que tu dois tamponner. Au moins votre peau va vous remercier. Et moi je ne crois pas au coton démaquillant qu'on peut réutiliser là. Les trucs bio là. C'est des sortes de coton en tissu comme ça. Et une fois que c'est sale, ben tu les laves, tu vois. Mais ils ne sont jamais vraiment propres en fait. C'est comme le gant de toilette, pour moi ce sont vraiment des nids à bactéries, tu vois. Dire ok, je lave ça à la machine, encore pire copine. Pourquoi? Parce qu'il y a le savon et tout ça. Si ta peau est sensible, tu vas réagir à ça, mais grave. Déjà les vêtements là, on lave ça avec des produits pas trop bons, mais en général on ne réagit pas à ça. Mais bien sûr il existe une catégorie de personnes qui doivent faire attention au savon avec lesquels ils lavent leurs vêtements, tu vois. Donc coton démaquillant, on oublie. Essuie, on oublie. Gants de toilette, on oublie. Ça doit devenir vraiment une chanson ça, tu vois. On oublie tout ce qu'on doit réutiliser. Là on prend le nouveau simplement, ok, parce qu'on doit avancer, on doit prospérer. Voilà, je veux voir tout le monde faire. Voilà. Tous les haters. Passer au naturel, je sais pas pourquoi. En fait je pense que les gens n'aiment pas trop les produits naturels. Pourquoi? Parce que, enfin je dis en général parce qu'il y a des personnes qui font attention et qui aiment bien aussi les produits naturels, etc. Mais voilà, je pense que c'est parce que c'est pas très pailleté, tu vois. C'est pas très girly les produits naturels. Et puis des fois on ne connaît pas trop le nom, la marque. Et voilà, je pense que c'est pour ça. Mais ce sont vraiment des choses qu'il faut adopter en fait. Et aussi ce qu'il faut savoir et qui est très très important, des personnes qui disent ah voilà j'utilise ce produit là, il a changé mon visage et tout ça, donc t'as plus de boutons et machin, c'est nickel, mais tu utilises encore le même produit traitant quoi sur ton visage qui est sain. Ça ce n'est pas bien. C'est à ce moment là en fait que tu dois directement retourner aux produits naturels pour essayer de garder un certain équilibre. Ça peut déranger en fait on va dire la chimie de votre peau, le pH de votre peau, tu vois. Donc les routines, il faut en avoir plusieurs. Je ne vais pas rentrer en profondeur là-dedans, mais je vais vous dire vite fait en quelques points ce qu'il faut réellement. Moi j'ai voulu faire la go. Je me suis dit ah non c'est bon, j'ai besoin de deux produits, ma peau elle m'a dit ça va, on va voir qui est qui aujourd'hui. Donc pour une routine classique, supposons pour une personne qui se maquille, ok. Numéro 1, on se démaquille. Il y en a qui s'arrêtent là et qui vont aller dormir. Avec quelle autorisation? Mais quel genre d'audace? Que je vous vois, N'importe quoi. Moi je suis là. Vous allez me trouver ici. Comment? Quand on s'amuse avec vous les femmes, c'est comme ça. Tu vas voir mon vrai visage aujourd'hui. Encore pire si t'as la peau sensible. Encore pire aussi si t'as de l'acné. Ça c'est un truc qu'on doit oublier. Genre les lingettes démaquillantes là puis on va dormir. Non, c'est Donc on se démaquille, on nettoie son visage, on tonifie son visage et on hydrate et ensuite sérum. Ça c'est routine classique. Ensuite il y a la deuxième routine qui est un soin en profondeur, ok. Il faut le faire, ce soin en profondeur là, ça va changer votre vie aussi. Moi aussi, vous vous souvenez avant là ma peau comment elle était là? C'est parce que je prenais tellement soin de ma peau et ensuite j'ai tout arrêté. J'estimais que certaines étapes n'étaient pas nécessaires et voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais aujourd'hui ça va blinder mieux. Votre soin profond, vous allez faire exactement pareil que ce que vous faites tous les jours, sauf que vous allez inclure un bain de vapeur, mais juste après après vous êtes nettoyé le visage, vous faites votre bain de vapeur là et vous rajoutez l'exfoliation, vraiment entre les deux. Et ensuite vous continuez, donc vous tonifiez, vous hydratez, vous mettez votre sérum. Alors les soins en profondeur se font le soir en général et de préférence s'il vous plaît, parce que c'est à ce moment là en fait que votre peau se régénère, etc. Et puis des fois il y a quelques trucs dans certains sérums de nuit que vous ne pouvez pas porter à l'extérieur parce qu'avec l'exposition. Alors il y a juste un petit truc que j'ai envie de clarifier quand même. Donc quand je parle d'hydratation dans votre routine classique là, vous devez inclure en fait l'SPF. Donc une crème où il y a suffisamment d'SPF, tout en un.
ou alors une crème SPF à côté que vous allez rajouter à votre crème, tu vois. Alors vous voulez lire le dos de tous vos produits, mais absolument tous vos produits, mais surtout le sérum, ok, pour savoir un peu comment est-ce qu'il s'utilise, si on peut l'utiliser aussi le matin, etc. Et le tonifiant parce qu'il y a différents types de tonifiants. Donc vous avez des tonifiants hydratants, vous avez des tonifiants, je sais pas moi, juste pour apaiser, vous avez des tonifiants qui nettoient, vous avez des tonifiants qui exfolie, il y a toutes sortes de tonifiants, tu vois, et t'as pas envie de te taper un tonifiant par exemple où il y a de la vitamine C à l'intérieur, parce que la vitamine C, ce que ça fait, c'est que ça aide un peu pour les taches, et si tu vas au soleil avec, c'est... Mais bon, après, je suppose que vous avez votre SPF, n'est-ce pas? Oui, il me semble bien. Alors les choses à arrêter, donc bien sûr tout ce qui est exfoliation manuelle quand vous avez de l'acné, s'il vous plaît, pensez à utiliser tout ce qui est, je ne vais pas tout étaler parce que ce n'est pas encore une fois une skincare routine, mais allez vous informer sur tout ce qui est AHA et BHA, je ne sais pas trop comment dire en français, mais en tout cas en anglais c'est ça. Mais voilà, c'est une exfoliation chimique en fait plutôt que manuelle, ou alors le savon noir. Allez vous informer là-dessus, je ne crois pas en l'exfoliation manuelle. Et même vous voyez les peelings noirs là, peelings qui collent fort. Il y en a de dermatologiques vraiment pro, etc. machin machin, là je parle pas de ça, mais je parle vraiment des petits peelings là qu'on voit dans les petites boutiques là vite fait là. Il faut arrêter ça, raser son visage, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je sais que c'est une tendance, pourquoi? Parce que les youtubeuses, les blogueuses, etc. disent que le maquillage s'applique mieux et c'est lisse, etc. Oui, c'est lisse, mais ce que tu fais, c'est que tu donnes accès à toutes les bactéries et votre peau peut se rebeller pour ça, mais vraiment. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas toutes les peaux qui réagissent de la même manière, mais en général quand vous rasez les poils de votre peau, c'est bien beau, c'est bien... Non, il faut que j'arrête. C'est bien beau, 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 c'est bien beau. Votre peau va se rebeller. Ça peut vous causer une grosse poussée de boutons. Le fait de raser, il doit y avoir des poils, un peu de duvet comme ça. Je suis désolée, il faut accepter. Des fois c'est un peu plus visible chez certaines, mais c'est rien les gars, ok? S'il vous plaît, s'il y a une papayas qui a chopé ça, écrivez ça en commentaire, comme ça les autres me croient, parce que voilà. Les brosses assez cheap, il faut qu'on arrête. Pourquoi? Parce qu'en général les poils sont assez... tu vois, bien rêche comme ça là, et ça c'est abrasif en fait pour la peau. Je sais, moi aussi avant j'étais dans les brosses et tout ça, je vais pas mentir, oh. Maintenant je sais, j'étais vraiment dans l'ignorance, oh. Et c'est pour ça que je viens vous dire. Si vous voulez une bonne brosse, faites vos recherches. C'est pour ça qu'il y en a de plus cher. C'est pas tout le temps qu'il faut aller chez tonton Ali, oh, parce que c'est moins cher. Tu vois, moins cher, qu'est-ce que ça fait à ton visage? Non, là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Ouais, mais la crème si, oui, les savons si. Il y a des gens qui achètent des palettes 70 €. 70 €. Les Born This Way Concealer. Ça va. Et quand tu montres un petit savon, oui, ça va t'aider, etc. On commence déjà. Tu vois, tu fermes les visages. Tu fermes les visages. Continuez vos vies. Tu vas continuer vos vies de manque de prospérité dermatologique. Ça c'est bien plus important que le make-up que vous placez au-dessus. Moi je dis ça, je dis rien. Parce que si votre peau est cracoti, cracota, quand vous allez mettre le make-up, ça va sortir cracoti, cracota. Déjà que le make-up, c'est quelque chose qui n'est pas bon normalement pour la peau, tu vois. Moi-même j'en porte. C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. Mais... je sais que ce sont des crasses. Quand vous allez dans les produits naturels et tout ça, il y a des trucs genre super abordables. On ne veut pas prendre le temps, on veut simplement les make-up, les Huda Beauty. Et moi en général, mon point faible c'est l'alimentation. Quand j'ai un bouton ici, je sais que oui, Gloria, c'est le M&M's que tu as mangé jeudi soir à 20h52. C'est vraiment ce que je vais manger qui va ressortir. Tu vois, mais après j'ai vraiment une routine coriace avec des produits vraiment 10 sur 10. Donc voilà, ça m'aide quand même beaucoup parce que moi mon visage, normalement mon visage devrait être gâté, parce que non seulement je me maquille tous les jours, je me maquille pas fortement tous les jours, tu vois, mais je me maquille quand même tous les jours. J'ai une alimentation zéro pointé. Je mange bien, mais c'est vrai que je mange aussi des crasses parfois. Donc toi aussi tu dois savoir quel type de truc te donne des boutons. Donc pour ça tu dois pouvoir t'écarter de tout. Je te mets au défi de faire de t'abstenir de sucre. Ok, tu regardes un peu ton visage. Il faut pas faire les choses comme ça et puis non, il faut faire les choses à ta guise. J'arrête les boissons sucrées. Je regarde dans le miroir. En vérité c'est pas trop ça, tu vois. Ah, j'ai l'habitude de manger quoi? Ouh, les peanut butter.
Moi j'aime trop les peanut butter. Donc t'arrêtes ça un peu, tu regardes ton visage. Il faut analyser, essayer de s'écarter des choses, vraiment faire l'effort juste histoire de connaître votre peau. Comme ça vous savez que vous pouvez manger ça mais avec modération. Moi c'est vraiment comme ça en fait que j'ai appris à connaître ma peau quoi. Donc moi je sais que c'est tout ce qui est beurre de cacahuètes, certains bonbons, je vous jure je connais les bonbons spécifiques. Vous voyez par exemple les plats déjà préparés, des trucs comme ça là, industriels et tout ça, on ne veut pas ça. Ça c'est, vous voyez les pâtes là déjà faites et tout ça, des fois ça a l'air un peu, tu dis oh, en plus ils ont changé le packaging, tu vois. Arrêtons la fainéantise. Tout ce qui est en boîte en conserve, peut-être que c'est ton truc aussi, tu vois. Optez plus pour des whole foods, je sais pas comment dire ça en français. Donc vraiment de la vraie bouffe en fait, tu vois. De la vraie bouffe, ça va vraiment vous aider. Alors là j'ai mis carrément dans un autre point parce que je veux que vous puissiez écouter. Les produits laitiers. Moi je sais que les produits laitiers c'est pas pour moi, ça intensifie ma peau grasse là et c'est juste pas pour moi, ça me donne aussi des boutons et tout ça. Le seul truc que je fais c'est que je mets du lait en fait dans mes céréales, vraiment j'en mets en toute petite quantité et encore les céréales j'en mange pas tout le temps. Toi t'as ramassé simplement une bassine de lait. Il faut arrêter ça. Première chose, le matin ils ouvrent le frigo et ils boivent le lait comme ça. Allez vous informer sur l'industrie des produits laitiers, ok. Et soi-disant ça renforce les os. Allez vous informer, je ne dis rien parce qu'on va venir me frapper ici, tu vois. Le lait des chiens c'est pour qui? Les chiots, on est d'accord. Le lait des chats c'est pour qui? Les chatons, on est d'accord. Pourquoi nous seulement on va aller chercher le lait de vache? Pourquoi? Et je sais que ça va être difficile pour vous les gars, mais j'y tiens. Allez faire vos recherches. Je sais qu'on nous a inculqué toutes sortes de choses dès le plus jeune âge, à l'école et dans les publicités, etc. Allez vous informer par vous-même. Et puis aussi sur l'industrie pharmaceutique, tout ce qui est médicaments ou je ne sais quoi contre l'acné. Moi, je n'en dirai pas plus. Allez faire vos recherches. Allez faire vos recherches. Tu vois, moi j'ai pas envie qu'on me frappe ici. Sortir des longs textes là, les comment on dit ça, les scientifiques du net. Donc bref. Et ça c'est la meilleure skincare routine. C'est un truc qui peut changer votre peau mais radicalement et catégorique. Les gens vont te regarder et vont dire mais toi tu utilises quoi? Non je vois vraiment, tu rayonnes. Quand vous dites Gloria, il y a un glow en toi, je dis oui, je sais. Vous me dites mais Gloria cette photo est jolie, je dis oui, je sais. Vous voulez savoir ce que c'est? Ok, ça va, rapprochez. Si vous rapprochez pas, moi je dis pas. La paix. Et c'est ça que vous voyez dans mes photos, c'est la paix du cœur. C'est ça qui brille comme ça, tu vois. Ça fait partie de la skincare routine. Voyez les 5 étapes là. Il y a un 6e point. Si vous êtes tout le temps stressé, tout le temps les fuckboys, tout le temps les dettes, dette pourquoi? Je t'ai vu acheter la dernière palette, la dette pourquoi? Toi t'aimes pas la paix? Il y en a qui savent pas bien mettre la crème. Tu mets la crème comme ça pour faire en sorte que ta peau absorbe bien. Tu tapotes comme ça, tapote un peu, puis ça stimule un peu, c'est bien ça, on aime ça, tu vois. Une fois que c'est fini, tu fais comme ça. Ça c'est, on enlève les hétas. C'est juste ici, tu vois. T'enlèves ici. On enlève quoi? Les stress. C'est fini. Après tu peux aller dormir, tu peux aller faire ta journée, tu vois. Period. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vais vous laisser là, sinon je vais continuer avec mes conneries jusqu'à... Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, vous attendez quoi? Genre, abonnez-vous, tu vois. Et allez me suivre sur Instagram, parce qu'en ce moment je suis en train de faire des vidéos IGTV, etc. Franchement, je kiffe ça, j'essaierai de faire une vidéo où je vous montre ma skincare routine. Je sais que je vous dis ça tout le temps, mais c'est juste que ça demande du temps et des fois, ta copine est fatiguée, mais on va faire ça un jour, tu vois. On va bien planifier ça. J'ai envie que ce soit fait de manière bien pro et tout ça. Comme ça, je vous montre exactement quel produit j'utilise et pourquoi je l'utilise et comment je l'utilise. Et voilà. Mais sinon, si vous voulez savoir ma skincare routine, elle est plus naturelle. Et comme je vous l'ai dit, je rajoute un peu de, tu vois. Mais quand il s'agit de produits naturels, sachez que j'utilise ma propre marque.
je peux me permettre de faire de la pub ou quoi? Bisous bisous les papayas.